Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien, ces temps perturbés. Dans cette vidéo, je vous propose un petit maquillage avec un petit peu de blabla. Bon, ce sera le maquillage que vous voyez sur moi aujourd'hui, un petit peu neutre on va dire. Donc si ça vous tente de passer un petit moment en ma compagnie et de voir comment j'ai réalisé ce make-up, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Comme toujours, avant toute chose, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi ça me fait super plaisir, c'est très important, ça encourage. Pour vous c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Je vais commencer par mettre la base de chez Too Faced, donc c'est la Plump and Prime qui se présente comme ceci, que je vous avais montré dans un haul. Et donc ça se peut que vous entendiez les enfants, hein, puisque on est samedi, et les petits enfants, ils sont à la maison. Je pense que vous les entendez moins que moi, j'espère. Mais voilà, t'as beau leur dire, ne faites pas de bruit, je fais une vidéo. Ça change pas grand chose. Ça commence déjà à m'énerver. Je vais mettre le Match Perfection de chez Rimmel en teinte 03. Celui-là c'était True Ivory. Je pense qu'il se fait toujours, mais je sais pas trop en quelle déclinaison de teinte. Pour les enfants, bon, il est un peu clair là, mais c'est l'hiver. Pour les enfants, je ne peux pas les bâillonner, hein. C'est pas l'envie qui me manque hein, de temps en temps, mais ce n'est pas possible. Comme j'ai guère que le samedi pour filmer, enfin, ça dépend des moments, mais en ce moment c'est plutôt ça. Ben, j'ai pas trop le choix quoi. Donc globalement, vous avez été plutôt nombreuses à me dire que vous préféreriez des vidéos un peu plus longues. Bon, après vous avez dit que les vidéos courtes ça vous dérangeait pas non plus, donc je vous remercie. Alors je vais essayer de faire ce que je peux, mais je sais pas, en fait j'arrive pas à faire des vidéos longues, c'est bizarre parce qu'il y en a qui arrivent pas à faire des vidéos courtes. Moi j'arrive pas à faire des vidéos longues. Je suis un être bizarre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je suis un peu palote là, mais on viendra rehausser ça après. Pour l'anti-cerne, je vais mélanger deux anti-cernes de chez Bourjois que j'ai depuis un petit moment là, qu'il faudrait que je finisse. Ceux-là, c'est les Radiance Reveal. Bon, le packaging a changé, mais je pense que la formulation, c'est la même. Et comme j'ai une teinte très claire et une teinte plus foncée, je vais mélanger les deux en fait. C'est un anti-cerne qui est pas mal du tout, hein. Il est léger. Bon, je vais le poudrer avec le pinceau anti-cerne précision de chez Nocibé. Celui-là, c'est le 101. Et il a une forme un peu de goutte comme ça, il est pas mal du tout. Alors, j'ai vu une vidéo sur des conseils pour bien appliquer son anti-cerne. Alors, apparemment, il ne faut pas le mettre trop près du ras de cils inférieur. Parce que c'est là que ça file plus dans les plis. Bon, surtout quand on arrive presque à 50 ans. Non, non, vous rêvez pas. Hein. 47, hein, j'ai eu 47, ouais, c'est ça. 48 à la fin de l'année. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Je vais poudrer tout ça avec ma poudre de chez Clinique. Elle est en teinte 02 Stay Neutral. Présente comme ça. Ça fait un moment que je l'ai. Je sais pas trop s'il la fout encore. Je vais venir poudrer aussi un peu la zone T du visage. Pour les sourcils, je vais prendre un crayon de chez Etude House que j'avais eu donc avec le site Stilvana. Je vous remettrai les références en barre d'infos si vous voulez. C'est un crayon qui est biseauté, il est très bien. Ni trop gras, ni trop sec et il coûte pas cher du tout. Bon, après moi je rajoute de la poudre, toujours un peu par-dessus. Parce qu'il est quand même un peu marron quoi. Je prends un petit pinceau comme ça, tout fin là. Et je vais venir mettre de la poudre grise par-dessus. D'une part, ça fixe un peu le crayon, finalement, parce que c'est de la poudre. Et puis ça redonne un teint plus cendré à mes sourcils, qui correspond plus à mes cheveux. Je vais venir brosser avec un petit goupillon, parce qu'il y a pas mal de matière, hein, pour que ça fasse un effet un peu plus naturel.
Pour les yeux, j'ai envie d'utiliser donc la palette Sultry, puisqu'on a dit qu'on faisait un maquillage plutôt neutre, nude pour une fois. Donc je vais déjà mettre une base à paupières. Je vais mettre le bébé crayon de chez Herborian. C'est une sorte de correcteur qui se présente comme ça. J'ai encore à moitié de l'eczéma sur la paupière. Je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas si c'est de l'eczéma ou quoi. Ça fait des espèces de... Ça fait des boutons en fait mais qui se cicatrisent pas. J'avais montré à la dermato. On m'a dit que c'était plutôt... Elle m'a donné une crème pour de l'eczéma. C'est bizarre quand même. Je vais venir poudrer donc ma paupière fixe et mobile avec cette teinte là qui est la teinte fraîche. Pour le creux de paupière, je vais prendre la teinte Twig. On va déjà commencer comme ça. Je vais venir faire le coin interne ici, puis rejoindre un peu ma couleur plus foncée avec la teinte Slate, ici, qui est un gris souris. Essayez, hein. Je vous avouerai que j'ai pas trop anticipé mon make-up là. C'est un peu foncé pour le coin interne ça. Bon, je vais remettre par-dessus de la teinte Pearl là, parce que c'est un peu foncé mon truc là. Enfin, un truc classique. Hein. En coin externe, je vais mettre la teinte Dystopian, donc qui est un marron chocolat. Je vais tapoter comme ça un peu. Je vais venir faire un cut crease en fait sur mon coin interne et je vais reprendre pour ça l'anti-cerne de chez Bourjois le plus clair en 01. Un petit pinceau plat aussi. Putain, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup là. Je vais venir dégrader un petit peu la transition. Bon, je reprends mon pinceau là que j'ai essuyé, il n'y a plus trop de matière dessus. Donc sur mon cut crease, sur mon anti-cerne, je vais venir mettre la teinte Cyborg ici, qui est un gris très lumineux. Je vais faire un ras de cils inférieur. Je vais prendre la teinte ici Dystopian, puis je vais essayer de venir la dégrader avec Twig. Après, moi je sais pas, des fois je trouve que le ras de cils inférieur ça m'alourdit le regard comme j'ai des petites paupières. Parfois j'en fais pas. C'est pas plus mal en fait. On va s'arrêter là. On mettra du clair après en coin interne. J'ai essuyé mon pinceau. Je fais souvent ça. On s'en fout, hein, c'est moi que je maquille pas une autre personne. Hein. Et je vais essayer de dégrader un peu. C'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire. C'est nude, mais enfin, bon, c'est un peu marqué quand même. Hein. On va tapoter un petit peu ici de marron. Pour faire le joint, pour faire la liaison. C'est pas fini, c'est pas fini. En coin interne, ras de cils inférieur, je vais remettre la teinte Cyborg. Sous le sourcil ici, je vais venir remettre la teinte fraîche et un peu de teinte irisée aussi ici, qui est la teinte Pearl. Je mélange un peu les deux en fait et puis j'essaie d'éclaircir un peu mon dessous de sourcil ici. Hein. Je vais remettre une petite touche d'anti-cerne ici, mais léger pour essayer de rééclaircir un petit peu ce coin là.
Ça vient nettoyer un peu aussi les fards que j'ai mis, en fait, les chutes que j'ai pu avoir. Et je vais repoudrer très légèrement avec cette poudre que j'ai de chez By Terry. C'était la Starlight Rose CC Powder. Je vais faire un trait de liner. Bon alors je sais pas vous, mais moi j'en peux plus de l'hiver. J'en peux plus du confinement. Enfin du confinement. J'en peux plus du couvre-feu. J'ai envie de soleil, j'ai envie de printemps, j'ai envie de balade. C'est lourd là. C'est vraiment lourd. J'ai envie de prendre un café en terrasse. J'ai envie d'aller me balader au bord de la mer après le boulot sans avoir à revenir à 6 h. Il est temps qu'il y ait quelque chose qui change là. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Sans se plaindre et sans vouloir être négatif. Bon, en plus, je suis en télétravail, donc télétravail c'est bien. Je me plains pas de ça, je trouve ça bien, mais c'est un peu métro boulot dodo quoi. Enfin, c'est. Moi, du coup, il y a des jours je sors pas quoi. Enfin, je sors pas. Je sors à peine quoi. Je vais chercher les gamins, puis c'est tout quoi. C'est pas mal, on met du mascara. Je vais mettre le mascara de chez Shiglam là, le double embout. Il est pas mal du tout. L'embout du bas pour les cils du bas. En plus là, dans 15 jours, non même pas, dans une semaine, c'est les vacances des petits enfants. Donc moi comme je suis en télétravail, mais je vais avoir les enfants dans la baraque pendant que je vais bosser, ça va être sympa. Tout ça avec couvre-feu à 18 h. J'espère qu'il va faire pas trop un temps de merde, hein, ce sera déjà ça. Alors, je mets un petit blush crème là, c'est un ancien blush que j'ai de chez Bourjois. Je vais prendre celui de Urban Decay. C'est un ancien highlighter, mais bon voilà, c'est un champagne, c'était la teinte Cine. Je brille de mille feux. Est-ce qu'on fait un peu de contour léger, un léger bronzer? Je vais prendre le Butter Blush de Physicienne Formula. C'est un blush qui sent super bon la noix de coco, qui est très clair. Un blush, un bronzer. Je sais pas si ça va se voir. Un petit peu. Ouais, c'est bien, pas trop, ce qu'il faut. Je prends un pinceau plus dense là pour en mettre un petit peu plus. On va remélanger tout ça là parce que le rouge à lèvres. Avant de mettre le rouge à lèvres, il faut que je vous parle de mes ongles. Regardez, j'ai mis des ongles Kiss Impress. En fait, c'est des ongles, c'est des faux ongles. Je pense que je vous en ai déjà parlé, vous en avez peut-être déjà vu sur pas mal de vidéos. C'est des faux ongles en fait qu'on colle, mais ils ont déjà une partie autocollante sur l'ongle. Donc vous enlevez en fait le petit opercule, c'est un double face quoi en fait. Il faut enlever le double face, vous collez votre faux ongle sur votre ongle naturel et vous pouvez ensuite couper votre ongle et même le limer en fait. Vous pouvez limer votre faux ongle. Donc du coup, vous pouvez quand même bien l'adapter à votre forme naturelle d'ongle. Et hier je suis allée chez l'esthéticienne et elle m'a dit « Oh mais vous avez une superbe manucure ». Je dis « Bah non en fait c'est des faux ongles, elle en revenait pas quoi ». Et c'est vrai qu'ils sont vraiment chouettes quoi ces ongles là. Très les références si ça vous intéresse. Je suis pas commissionnée rien du tout hein, mais c'est voilà, moi je les commande sur Pop My Nail, c'est les Impress. Faut pas se planter parce que les Kiss, mais eux il faut les coller, tandis que ceux-là en fait ils ont déjà un double face intégré à l'ongle en fait. Donc c'est mieux, ça abîme moins l'ongle parce que vous n'avez pas besoin de mettre vraiment de la colle sur votre ongle. Et donc ceux-là c'est les Impress qu'il faut prendre parce que les Kiss il y a de la colle. Je vous remettrai les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Je trouve qu'ils sont quand même pas mal du tout. Pour les enlever c'est très simple, vous passez un petit bâtonnet, vous poussez l'ongle en fait, ça part très bien. Enfin, faut y aller délicatement quoi. Vous soulevez un petit peu l'ongle, vous allez délicatement, ça part tout seul. Après vous remettez un peu de dissolvant pour enlever les restes de colle, enfin les restes de l'adhésif. Ça s'enlève facilement, ça abîme pas les ongles. Ça tient au lavage, ça tient à la douche, ça tient à la vaisselle. Et là, franchement, ça fait, sans vous mentir, ça fait 15 jours aujourd'hui que je les ai. Donc à part la repousse, ils tiennent super bien quoi en fait. On commence à voir légèrement un petit peu la repousse, quoique à peine. Je pense que je peux encore les garder un petit peu. Et ça tient super bien quoi. J'avais envie de vous en parler, parce que comme l'esthéticienne m'a fait la réflexion, je me suis dit ça doit pas être si mal que ça au final. J'hésitais un peu à mettre des faux ongles à la base, mais je trouve que ça fait juste une belle manucure quoi. Ça fait
pas fake du tout. C'est une bonne alternative si vous avez envie de vous faire une manucure rapide. Et c'est dans les 8 € la boîte d'ongles. Vous en avez plusieurs jeux en fait. Vous pouvez... Après, bon, faut adapter quoi, mais c'est une bonne alternative quand on a envie d'avoir des ongles propres, vite fait, et sans se faire une manicure de folie. Pour le rouge à lèvres, j'avais dit que je ferais un truc un peu foncé, mais je crois pas. Alors, je vais d'abord mettre du crayon. Alors, est-ce que vous avez eu de la neige, vous? Parce que nous, on a eu de la neige, mais un peu en décalage de la prévision météo. Ils ont bloqué les transports scolaires, ils ont fermé les écoles, mais genre 2 jours avant qu'il neige, quoi. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et le jour, sans déconner, le jour où il a vraiment neigé, donc environ 2 jours après, bon, moi après j'ai pas regardé les sites vraiment sérieux de météo, je pense que j'aurais pu regarder les applis quoi. Le jour où il a vraiment neigé, l'école était ouverte et les transports scolaires marchaient. Donc en fait, il s'est mis à tomber plein de neige, et 2 de mes gamins étaient à l'école à 10 bornes, bon les autres heureusement ils sont à côté, j'ai pu aller les chercher à pied, mais les autres c'était un peu chaud quand même hein, pour aller les chercher parce que ça a commencé à tomber, puis après c'est tombé très vite, ça a tenu. Ils ont failli dormir au collège quoi. Je déconne, mais bon. Bon, du coup, rouge à lèvres, moi je vais en mettre un rose. Celui-là, c'est un de chez Shiglam. Voilà, on a pu faire un bonhomme de neige, c'était sympa. Les gamins étaient contents, évidemment. On n'a pas eu de casse, nous, perso, au niveau de la neige. C'est très clair. Je pense que je vais en mettre un autre par-dessus. Non, je vais remettre un Kiko un peu nude, là, par-dessus. Je peux en remettre un autre quand même par-dessus. Ça commence à faire beaucoup là. Un marron. Fixez pas ce qu'elle veut quoi. On va s'arrêter là. J'ai remis par-dessus un crayon à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'était une teinte un peu marronnée. Voilà pour le résultat final. Bah écoutez, moi au niveau des yeux, j'aime assez ce que ça donne. Je vous montre de plus près. C'est lumineux avec le gris là, ça a un coin interne. Ma vidéo make-up nude entre parenthèses est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce maquillage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comme toujours, un petit thumbs up, ça encourage. À vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense que je ferai peut-être une petite pause vidéo pendant les vacances scolaires. Donc ici, c'est l'Académie de Rennes, donc c'est dernière semaine de février, première semaine de mars. Bon, panne d'inspiration, mais ça diminue un peu, donc peut-être une petite pause vacances serait pas mal. À voir. Pas sûr, mais ça se peut que voilà, il y ait une petite pause pendant les vacances scolaires fin février, début mars. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.